Le Seigneur soit avec vous. Jésus a grandi. Il a 30 ans. Il sait maintenant que son heure est venue pour commencer sa mission. De la façon la plus humble, il la commence en se laissant baptiser par celui qui n'est même pas digne de lui délier la courroie de sandales. Jean-Baptiste donnait pourtant un baptême de conversion. La demande qui surgit aussitôt à nous est celle-ci. Jésus avait-il besoin d'un baptême de conversion? La réponse est évidente puisque nous la connaissons tous. La réponse, c'est non. Aussitôt, surgit une deuxième demande qui est logique. Mais pourquoi il se laisse baptiser par celui qui devrait recevoir, au contraire de lui, le vrai baptême? La réponse à cette deuxième demande n'est pas évidente pour tous, mais elle est simple. En venant dans le monde, son objectif était celui-ci, prendre sur lui nos fautes pour nous en délivrer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera de nouveau au Golgotha. Il n'avait point de péché, mais il accepta de prendre sur lui la croix de nos péchés pour offrir sa vie en sacrifice extrême qui plaît à Dieu. De même qu'il n'avait pas de péché qui méritait un baptême de conversion, de même, il n'avait pas de péché qui méritait une mort sur une croix. Par son baptême, Jésus nous enseigne comment proposer le salut à nos frères et sœurs. Et ceci en nous abaissant comme lui-même, en surprenant les hommes et les femmes par notre simplicité et notre humilité. Car quand un homme ou une femme se rend compte que le pasteur se met à son niveau, aussitôt son cœur s'ouvre à l'accueil de la bonne nouvelle. On raconte qu'un chef traditionnel était ouvertement opposé à la nouvelle Église catholique qui s'était à peine implantée dans sa région. Il était complètement remonté contre ces catholiques qui, en peu de temps, avaient semé une croyance nouvelle, étrangère, disait-il, dans le cœur de ses concitoyens. Il décida d'aller voir l'évêque pour lui demander d'arrêter cette nouvelle propagande qu'il retenait d'ailleurs malsaine. Quand il arriva à l'évêché, il trouva deux personnes en train d'arracher les mauvaises herbes de part et d'autre de l'entrée de l'évêché. Il les salua et se dirigea directement à l'accueil. « Bonjour », lança-t-il à l'employé qui se trouve au standard. « Je suis le chef X. Je désire parler à l'évêque. » « Ok », lui répondit le standardiste qui se leva de son siège et alla en informer l'évêque qui, ce matin-là, avait décidé d'aider le gardien à arracher les mauvaises herbes au portail de l'évêché. Le chef X, en voyant que c'était l'évêque qui l'avait à peine salué au grand portail de l'évêché, perdit 50% de sa colère. Puis, il pensa en lui-même. L'évêque est le plus grand chef des catholiques et il se met au même niveau que son gardien. Ce n'est pas possible. Il rebroussa chemin aussitôt. On raconte que 2 jours plus tard, il envoya chercher le curé de sa paroisse pour lui demander le baptême. Belle histoire, n'est-ce pas? Mais combien parmi nous acceptent-ils de s'abaisser comme Jésus, comme cet évêque, pour attirer le maximum de personnes dans la foi catholique? Combien? À chacun d'y répondre. Puisse le baptême de notre Seigneur nous aider tous à savoir nous abaisser chaque fois qu'il est nécessaire afin de proposer la foi aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Ainsi soit-il.